Bonjour, bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai la joie de participer à l'événement Bulle 10 2026, une nouvelle année, euh, créé par Stéphanie et Kim. Donc cette année c'est sur les ATC. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ATC? C'est une tuile en fait qui ressemble un peu à une carte à jouer de dimension 6,4 sur 8,9. Donc, soit vous avez des formats qui sont déjà prédécoupés, soit vous découpez directement sur un canson. Alors, soit vous pouvez laisser le bord franc, soit vous pouvez le couper avec un appareil qui fait des coins arrondis, comme ceci. Voilà. Donc moi j'ai laissé les coins droits. Par contre là je vous refais une vidéo parce que ma caméra m'a lâché entre temps, donc ça s'est pas enregistré. Donc je vais vous faire voir comment on commence et après on enchaînera avec la vraie tuile que j'ai. Vous allez tout comprendre après. Donc ATC, qu'est-ce que c'est une ATC? C'est une carte que les artistes s'échangeaient. Donc on peut la faire à base de collage, d'illustration, d'aquarelle, d'encre. Donc moi aujourd'hui j'ai choisi de faire du map tangling. Alors qu'est-ce que c'est le map tangling? C'est une technique qui crée un fond coloré à base de matériaux de votre choix. On peut prendre du café, du vin, du jus de betterave, des encres. Donc vous voyez des exemples que j'ai fait ici. Donc ça c'est fait. On peut le faire aussi avec des sprays de peinture. Voilà. On peut les faire avec des encres. Alors plusieurs techniques. Soit on mouille d'abord la feuille, soit on inonde la feuille, soit on fait des formes. Vous voyez. Donc les couleurs sont pas vraiment les mêmes, mais bon c'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Voilà. Donc comment on fait un fond? Donc moi je vous conseille, donc vous découpez, vous avez votre tuile ATC. Donc moi je vais utiliser des encres. Donc encre, qui dit encre, vous avez la marque Ecoline qui est une des moins chères. Vous avez Aerocolor. Vous avez aussi Dr Martens qui c'est un peu plus cher. Donc moi aujourd'hui je vais me servir d'Ecoline. Je vais prendre le jaune, le bleu et le marron. Et vous verrez que pour ma tuile finale, je me suis servi du magenta, du bleu et du vert qui est ici. Donc moi je vous conseille de vous mettre sur un plan qui ne crème pas. Prendre du scotch de masquage. Hop. Alors que je vais mettre que vous le voyez bien. Voilà. Comme ça nous permet de tenir la tuile, mais aussi de faire une petite bordure pour éviter que la peinture elle aille de partout. Et je trouve que ça donne un petit cachet en plus. Voilà, hop. Et hop. Voilà. Là, donc on prend un récipient d'eau. On prend un pinceau. Je vais prendre celui qui me tombe sous la main. On trempe le pinceau dans l'eau. Bon, ça c'est une technique, mais il peut y en avoir une autre. On peut se servir aussi d'un spray. On mouille la tuile avec l'eau et après on fait tomber les gouttes. Moi je vais me servir d'un pinceau. Voilà. Donc vous mettez de l'eau
laissez un peu du blanc, vous mettez pas de l'eau partout, c'est aléatoire. On verra, c'est l'encre qui décidera de la ficelle. Voilà. Ensuite, on ouvre, on secoue, on ouvre, si on y arrive, notre encre et on dépose une goutte. Hop. Et vous voyez que l'encre se diffuse. Je vais vous mettre du bleu, ça vous verrez mieux que le jaune. Ah, purette. Hop. Une goutte suffit. Et ça se diffuse. Et on va mettre un peu de marron. Purée, mais qui c'est qui a fait ces trucs? Hop. Voyez. Ça se diffuse bien. Je vais rajouter du magenta parce que j'ai envie de faire quelque chose de plus foncé ici. Voilà. Alors soit on laisse les encres se diffuser toutes seules les unes avec les autres et avec l'eau, soit on n'en a pas mis assez, on rajoute un peu soit avec le pinceau par-dessus, soit avec un spray. Et on peut aussi diriger l'encre avec un bâton pour mélanger les couleurs que l'on veut mélanger. Moi, j'ai décidé de le laisser agir tout seul. Alors, je laisse sécher parce que si vous séchez au sèche-cheveux, l'encre va dégouliner de partout. Après, c'est un choix. Moi, je vais laisser sécher. Et du coup, on se retrouve plus tard. Alors bien sûr, ça ne sera pas avec le même parce que ça c'est pas enregistré et je peux pas refaire 2 fois la même chose. Mais au moins, je vous ai fait voir la technique. Une fois que c'est bien sec, vous enlevez les scotch, mais vous allez le voir sur la prochaine vidéo. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, l'encre est sèche, donc on va retirer les scotch. Délicatement en tirant plutôt vers l'extérieur. Voilà. On voit que du coup ça nous fait un encadrement, une bordure. Maintenant, on va pouvoir tangler. Donc là, on va tangler juste sur la couleur. La couleur est notre ficelle. Alors, on peut utiliser des microns 01 noirs ou d'une couleur choisie. On peut utiliser des stylos dorés comme des signaux uniball ou un roll-on doré ou autre couleur. On peut utiliser du blanc, Angélirol ou autre marque. Donc moi je vais commencer par le micron 01 noir. Donc je vais choisir une zone, je vais prendre la couleur du milieu, les autres couleurs je les tanglerai plus tard. Et on va commencer. Alors c'est dommage parce que la couleur est pas fidèle à ce qu'elle est en réalité. J'essaierai de vous prendre une photo pour la fin parce que c'est pas du rouge, c'est plutôt du magenta. On choisit le sens et on est parti. Donc on va commencer avec le tangle chantilly déconstruit par moi.
On va faire plutôt une variation. À vous de choisir l'emplacement où vous voulez poser les tangles selon votre tâche, selon vos couleurs. Choisir les stylos en fonction aussi des couleurs, si elles sont plus ou moins foncées. Bien sûr, on met des stylos, on met des encres foncées sur des taches un peu plus claires et inversement. Donc là, les pétales, je les ai fait se superposer alors que on peut les séparer à votre choix. Et on tangle vraiment juste sur la couleur. On s'arrête quand il y a du blanc. Là, on est en train de faire une petite aura. Je réfléchis si je suis fidèle. Je suis pas vraiment fidèle pour l'instant, mais si je continue pas à pas normaux, ah, vous voyez, normalement, la fleur, elle devrait être dessinée là où il y a du blanc. Si je change et que je fais carrément autre chose. Les pétales, je les trouve un peu vides. Mais on verra peut-être plus tard. Donc, je vais prendre du blanc et je vais commencer à tangler sur ce qui est du vert. À l'image, on voit pas trop bien. Voilà, on va faire Huggins de Zentangle. J'ai choisi un blanc parce que mon encre est plus foncée et au moins ça vous fait voir la différence selon les stylos, selon les couleurs.
tangler l'espace qui est bleu et je change de stylo. Je prends la couleur or. Donc on tangle le tangle Diva Dance Rock'n'Roll de Zentangle. Voilà, en commençant par un petit cœur au centre et on déroule tout le long. Bien attention de ne pas tangler sur les parties qui ne sont pas colorées. Alors on tourne la tuile en fonction de notre confort pour dessiner. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que c'est un petit peu vide. Alors, je vais rajouter quelques petits éléments en noir. On va faire des auras. N'hésitez pas à prendre du recul pour voir ce que vous pourriez faire comme autre angle pour amélioration. Là, on va
dessiner un autre angle carrément plutôt que de faire que des auras. Et j'ai choisi Senna, deuxième angle. Donc ça commence par un rescue et après on fait partir plusieurs traits de chaque côté en tournoyant et en épaississant les extrémités. Mais c'est dommage que les couleurs ne soient pas aussi flashy qu'en réalité. C'est un vert un peu plus pétard, le magenta et le bleu qui se ressort bien sous le doré. J'espère qu'avec la photo vous verrez la différence de couleur. L'étal me semble un peu vide, donc je vais rajouter de la matière à l'intérieur en faisant des auras. Voilà, c'est mieux. Alors, je vais remplir les petits cercles pour donner un peu plus de structure et de profondeur. Oups,
les aléas du direct, je m'aperçois que la lumière de ma caméra est en route. Donc ça bouge un peu. Attention. Moi, je cherche le sens que je préfère et j'appose ma signature. Voilà. Donc on a bien dessiné sur les couleurs et on a bien laissé les blancs. Donc on voit que ça fait un peu de profondeur. On a joué sur les plusieurs couleurs de stylo, plusieurs couleurs tâches, ce qui nous fait un ensemble assez harmonieux. Alors maintenant, on va coller notre sticker. Choisissez un sticker qui va en fonction de vos couleurs, ce que vous avez sous la main, ce que vous voulez laisser comme message. Moi, j'ai choisi India. Donc, je pense que je vais le mettre à cet emplacement. Allez, hop, je le colle. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire les ombrages. Donc avec un crayon gris gras, un pastel blanc et des estompes. Donc on va ombrer les dessus-dessous. On va ombrer ce qu'on veut faire apparaître en premier plan. Donc on ombre le second plan. Les pétales qui se chevauchent. En estompe. Alors si vous n'avez pas d'estompe, vous pouvez prendre des cotons-tiges. On peut faire apparaître Chantilly par-dessus Sénat. Donc on ombre à la limite de Sénat. On fait pareil pour Divades. C'est Chantilly. En estompe.
On passe au blanc. On met un peu de lumière. Et voilà l'ombrage. Alors maintenant, on peut accentuer la luminosité en rajoutant un peu de gélirol blanc sur les perles, les orbes. Ah, pétale, j'hésite. Moi, j'essaye. Oh, oui, non. Oh, finalement, après coupure de caméra, j'en ai mis sur les pétales. Voilà, votre ATC est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Un petit pouce sur la vidéo et je vous fais voir du coup la photo. À très bientôt.